David approchait inexorablement du moment de sa mort, et il transmit ses ultimes directives à Salomon, son fils, en ces termes solennels. Je m'apprête à emprunter le chemin universel de toute créature terrestre. Fortifie-toi avec courage et montre-toi digne d'être un homme accompli. Observe scrupuleusement les commandements de Yahweh ton Dieu, en cheminant fidèlement dans ses voies sacrées et en gardant méticuleusement ses lois, ses ordonnances divines, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui demeure inscrit dans la loi de Moïse, afin que tu prospères magnifiquement dans tout ce que tu entreprendras et en quelque direction que tu te tournes, et afin que Yahweh accomplisse cette parole prophétique qu'il a solennellement prononcée à mon sujet. Si tes descendants prennent garde à leur conduite, en marchant avec fidélité inébranlable devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur légitime sur le trône glorieux d'Israël. Tu connais les méfaits que m'a infligé Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a perpétré contre deux illustres chefs de l'armée d'Israël, contre Abner, fils de Ner, et contre Amasa, fils de Jéter. Il les a assassinés traîtreusement. Il a répandu durant la paix le sang de la guerre, et il a souillé du sang guerrier la ceinture qui ceignait ses reins et la chaussure qui ornait ses pieds. Et tu agiras selon ta sagesse éclairée, et tu ne laisseras pas ses cheveux blanchis descendre paisiblement dans le séjour des morts. Tu témoigneras une bienveillance généreuse envers les fils de Barzilai, le Galaadite, et ils seront au nombre de ceux qui se nourrissent à ta table royale, car ils ont manifesté la même bienveillance à mon égard en accourant à ma rencontre lorsque je fuyais devant Absalom, ton frère. Voici, tu as auprès de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bachurim. Il a proféré contre moi des malédictions virulentes le jour où je me dirigeais vers Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré solennellement par Yahweh en déclarant « Je ne te ferai point périr par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras point impuni, car tu es un homme sage et avisé, et tu sais parfaitement comment tu dois le traiter. Tu feras descendre sanglants ses cheveux blanchis dans le séjour des morts. » David se coucha auprès de ses ancêtres, et il fut enseveli dans la cité de David. La durée du règne de David sur Israël s'étendit sur 40 années. À Hébron, il régna 7 années, et à Jérusalem, il régna 33 années. Salomon s'établit majestueusement sur le trône de David, son père, et son règne fut extraordinairement affermi. Adonijah, fils de Haggith, se rendit auprès de Bath-sheba, mère de Salomon. Elle l'interrogea. « Viens-tu avec des intentions pacifiques ?» Il répondit « Assurément. » Et il poursuivit. « J'ai une requête à te présenter. » Elle répliqua « Exprime-toi. » Et il déclara « Tu sais pertinemment que la royauté m'appartenait légitimement et que tout Israël portait ses regards expectatifs sur moi pour m'établir roi. Mais la royauté s'est détournée et elle est échue à mon frère parce que Yahweh la lui a octroyée souverainement. Maintenant, je te formule une demande unique. Ne me la refuse point. » Elle lui répondit « Parle. » Et il articula « Intercède, je t'en conjure, auprès du roi Salomon, car il ne te refusera point cette faveur, qu'il m'accorde pour épouse Abishag la Sunamite. » Bath-sheba acquiesça. « Parfaitement, j'intercéderai en ta faveur auprès du roi. » Bath-sheba se présenta devant le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva respectueusement pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle avec déférence, puis il s'assit sur son trône royal. On disposa un siège d'honneur pour la mère du roi, et elle prit place à sa droite. Puis elle déclara « J'ai une modeste requête à te présenter, ne me la refuse point. » Et le roi lui assura « Formule ta demande, ma mère vénérée, car je ne te refuserai rien. » Elle énonça « Qu'Abishag la Sunamite soit accordée en mariage à Adonijah ton frère. » Le roi Salomon rétorqua à sa mère «
Pourquoi réclames-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Réclame donc également la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar, et pour Joab, fils de Tserouja. » Alors le roi Salomon jura solennellement par Yahweh en proclamant: « Que Dieu me châtie avec la plus extrême rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a proféré cette parole téméraire. Maintenant, Yahweh est vivant, lui qui m'a solidement affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a édifié une dynastie selon sa promesse divine. Aujourd'hui même, Adonijah périra. » Et le roi Salomon dépêcha Benajah, fils de Jéhojada, qui le frappa mortellement, et Adonijah trépassa. Le roi s'adressa ensuite au sacrificateur Abiatar. « Retire-toi à Anathoth sur tes domaines, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai point mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche sacrée du Seigneur Yahweh devant David mon père, et parce que tu as participé à toutes les tribulations de mon père. » Ainsi Salomon destitua Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de Yahweh, afin d'accomplir la parole prophétique que Yahweh avait prononcée concernant la maison d'Élie à Silo. La nouvelle parvint aux oreilles de Joab, qui avait soutenu le parti d'Adonijah, bien qu'il n'eût point soutenu le parti d'Absalom. Et Joab chercha refuge vers la tente de Yahweh, et saisit les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de Yahweh et qu'il demeurait près de l'autel. Et Salomon envoya Benajah, fils de Jéhojada, en lui ordonnant: « Va, frappe-le mortellement. » Benajah arriva à la tente de Yahweh et intima à Joab: « Sors de ce lieu, c'est le roi qui l'ordonne impérativement. » Mais il rétorqua: « Non, je désire mourir ici même. » Benajah rapporta fidèlement la chose au roi en déclarant: « Voici comment s'est exprimé Joab, et voici comment il m'a répondu. » Le roi commanda à Benajah: « Agis selon sa volonté, frappe-le et ensevelis-le. Tu ôteras ainsi de ma personne et de la maison de mon père le sang que Joab a versé injustement. Et Yahweh fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et plus vertueux que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David en eût connaissance. » Abner, fils de Ner, commandant de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, commandant de l'armée de Juda. Leur sang innocent retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité, mais il y aura paix éternelle de par Yahweh, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône glorieux. Benajah, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab mortellement et le fit périr. Il fut enseveli dans sa propriété au désert. Le roi établit à la tête de l'armée Benajah, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il institua le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar. Le roi convoqua Shimei et lui déclara: « Édifie-toi une demeure à Jérusalem. Tu y résideras, et tu n'en sortiras point pour te diriger d'un côté ou de l'autre. Sache avec certitude que tu mourras le jour où tu sortiras et franchiras le torrent de Cédron. Ton sang retombera sur ta tête. » Shimei répondit au roi: « C'est parfaitement juste. Ton serviteur se conformera aux paroles de mon seigneur le roi. » Et Shimei demeura longuement à Jérusalem. Au terme de 3 années, il advint que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On l'informa à Shimei en disant: « Voici que tes serviteurs se trouvent à Gath. » Shimei se leva, sangla son âne, et se rendit à Gath chez Akish pour rechercher ses serviteurs. Shimei partit donc, et il ramena de Gath ses serviteurs. On rapporta à Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était revenu. Le roi convoqua Shimei et lui reprocha: « Ne t'avais-je pas fait jurer par Yahweh et ne t'avais-je pas fait cette déclaration solennelle? Sache avec certitude que tu mourras le jour où tu sortiras pour te diriger d'un côté ou de l'autre. Et ne m'as-tu pas répondu: « C'est parfaitement juste, j'ai entendu ?»
Pourquoi donc n'as-tu point respecté le serment de Yahweh et l'ordre que je t'avais intimé? Et le roi ajouta à Shimei, tu connais dans ton cœur tout le mal que tu as infligé à David, mon père. Yahweh fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni magnifiquement, et le trône de David sera éternellement affermi devant Yahweh. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei périt. La royauté fut ainsi solidement affermie entre les mains de Salomon.